Dans cette vidéo, on va voir comment adapter un volant de M3 SMG2 sur un E46 boîte automatique Steptronic. Donc ça marche aussi pour les E39 avec la boîte auto Steptronic. Donc maintenant on va passer au démontage du volant. Donc pour ça, tournevis plat qui va venir s'enfoncer ici. On appuie fort sur le ressort pour désenclencher l'airbag. Pareil de l'autre côté. Airbag désenclenché, donc il va falloir tirer sur l'airbag un peu pour l'enlever. Et on va défaire les deux connexions pour enlever l'airbag et accéder à la douille de 16. Donc une fois la vis enlevée, on va déconnecter le multifonction du volant pour pouvoir ensuite retirer le volant. Voilà, donc volant retiré. Alors maintenant on va changer la bague de l'airbag parce que sur les volants de M3 et 330 CI, il y a deux petites connexions ici qui ne sont pas sur les boîtes manuelles ou automatiques et qui permettent aux palettes de se connecter. Donc pour ça, on défait le réglage du volant. On enfonce avec un tournevis plat deux petits rivets en plastique. Ok, alors c'est un peu casse-couille à démonter, donc faut faire le levier avec le tournevis là et ensuite tirer. Ensuite on va pouvoir enlever le cache. Et faire pareil en haut. Donc en haut, faire gaffe, il y a une petite vis cruciforme à enlever, à dévisser, pour pouvoir ensuite enlever le cache, sinon ça va le péter comme moi. Alors maintenant, il faut enlever les 4 Torx, ici, tirer la bague et virer les commodos de clignotants et d'essuie-glace. Vous remplacez par la bonne référence, donc je mettrai la référence dans le lien de la vidéo. Donc ça, on peut l'acheter soit sur AliExpress, soit directement chez BM. Il y a des problèmes avec les bagues AliExpress qui déconnent tout simplement et qui ne permettent pas aux multifonctions de fonctionner. Pour enlever la bague, il faut juste débrancher la cosse verte qui sert à tout multifonction, sortir la bague et débrancher les deux commodos. Donc deux grosses cosses. Voilà, une fois que tout est sorti, on remplace par la nouvelle. Donc la nouvelle est en place. On va pouvoir tout rebrancher. Donc la cosse verte, les commodos, tout revisser. Et pour l'instant, on ne remonte pas le cache en dessous. Alors maintenant, pour ceux qui ont le GPS ou ceux qui ont la radio, ça va être pareil. Donc moi, j'utilise un démonte pneu à vélo. On enlève les garnitures. Voilà, donc à deux, c'est mieux. Ce sont les mêmes qui tiennent le GPS et la grille de ventilation. Pour enlever la grille, c'est assez fragile. Moi, ce que je fais, c'est que je la prends en bas. Alors pour ceux qui veulent pas démonter le câble, on peut juste poser la grille, comme ça sur le tableau de bord. Alors maintenant le GPS, donc moi j'ai pas débranché la batterie en fait, parce que ceux qui ont le GPS 16 neuvième, donc en fait, il faut le basculer. Et vous allez avoir deux petits trous sur le dessous pour le désenclencher. Si vous le faites pas et que vous tirez comme un malade, ça va le péter. Donc pour ça, il faut un outil spécial. Donc je mettrai le lien pour démonter le GPS dans la vidéo. Sinon, après, votre GPS ne tiendra plus.
Ok, donc le GPS a été désenclenché. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à le tirer. Donc pour ça, on passe la main derrière et on le tire. Il va falloir défaire les deux connexions bleues et blanches sur le côté gauche. Le GPS est donc déposé. Ok, donc pour démonter toute la console centrale, on va d'abord démonter le levier. Donc on va appuyer comme si on passe la vitesse et on tire vers le haut. Ensuite ce cache là, moi ce que je fais c'est que je le chope par le soufflet. Je le tire vers le haut. Donc faites gaffe à pas tirer trop fort parce que voilà ma connexion là c'est déconnecté, donc bon, dans tous les cas il fallait la déconnecter. Et ensuite on a le rétroéclairage du rapport, donc là il va falloir déconnecter les deux. Deux petits connecteurs déconnectés. Ça on va le poser à côté avec le GPS. Bon, donc on a maintenant accès aux deux cruciformes qui tiennent le support de bouton de vitre. Une fois que les vis sont enlevées, il suffit juste de le tirer un peu vers le haut et ensuite de le faire glisser. Voilà. Donc pour travailler proprement, moi ce que je fais c'est que je démonte tout entièrement. Pour enlever la console de clim, je passe mon démonte pneu sur le côté. Voilà. Ensuite on déclipse, on fait pareil de l'autre côté. Ok. On débranche toutes les connexions et on continue après. Toutes les connexions sont donc enlevées, on pose la console. Ensuite on va pouvoir démonter cette console, donc là c'est la console du cendrier, moi ça a été modifié pour mettre les manos. Il y a 4 vis qui la tiennent, 2 en bas et 2 au fond. Voilà, je vous reprends dès que c'est démonté. Je vais donc démonter les 4 vis, alors maintenant la console va venir tranquillement. On la soulève et on la fait coulisser vers l'arrière. On va se mettre en drive, ça nous fera plus de place. Ok, donc moi je vais juste la poser sur le côté pour pouvoir accéder au fil de la boîte auto, ne pas avoir à tout débrancher parce que j'ai tous mes manos qui sont branchés derrière, donc je vais vous montrer. Et c'est chiant à démonter quoi, il n'y a pas de cosse, tout est vissé. Donc voilà le câble plug and play pour les palettes qu'on va donc installer. Donc là il va falloir débrancher le câble violet de la boîte de vitesse. Donc on va se connecter plug and play dans le câble du levier de vitesse qui sert au mode séquentiel. Voilà, on revient quand c'est connecté. Okay. Donc voilà, les deux câbles connectés. Donc en fait il vient juste se mettre entre les deux pour sortir le câble de la palette. Moi ce que j'ai fait c'est que je remets voilà, je le remets comme ça pour le caler et le reste je le cale au fond. Ok, maintenant il nous reste à passer le câble de la palette. Donc moi je le fais passer le plus possible derrière tout le bordel là. Là on le tire. On peut le faire passer derrière les deux gros câbles. Et ensuite on essaie de retourner vers le volant. Voilà. Alors notre bac d'airbag est déjà en place. On a juste à venir se connecter en dessous
dans la connexion qui est faite pour, à côté de la cosse verte du multifonction. Une fois que c'est connecté, on remet tous les câbles à l'intérieur, voilà, pour pas que ça traîne. Et puis on peut remettre le cache. Donc le cache, il faut pas oublier de repousser ça au tournevis, sinon ça va pas clipser. Merde. Donc on sort les deux, tout simplement. Voilà, on va les ressortir. Voilà, faut qu'ils soient ressortis. On remet le cache à sa place. Et ensuite on serre au couple, donc c'est 65 Nm. Il me semble, je mettrai le couple en description dans la vidéo. Alors maintenant on va passer au remontage de la console. À leur place. Une fois les 4 vis à leur place, on peut remettre la console de clim. Donc on va tout rebrancher. Et ensuite, on va venir la clipser. Voilà, c'est en place. Donc il y a juste 2 connexions. Il va falloir le clipser en avant. Ensuite le plaquer pour pouvoir le revisser. On va retirer à nouveau le levier de vitesse et remettre la partie avec les indications de rapport. Et donc reconnecter les 3 connexions et ensuite emboîter le tout. Donc là il faut juste forcer. Ok, donc on met d'abord le GPS. Donc là, il faut bien appuyer pour qu'il soit bien clipsé en bas. Et ensuite on va remettre la grille de ventilation. Il faut la mettre bien, bien en face. Et simplement pousser. Il n'y a pas besoin de forcer. Hop là. On remet les 2 vis cruciformes. Et maintenant on remet le levier de vitesse. Alors moi j'ai des petites fixations comme ça qui sont complètement pétées ou bien qui se sont barrées. Donc on va les remplacer par des neuves. Voilà, donc la petite fixation a été changée. Bon, alors j'avais oublié de serrer au couple. Donc là on prend la clé dynamométrique. C'est bon. Et donc maintenant on va pouvoir brancher donc notre connexion pour les palettes en haut à gauche. On rebranche tout le reste. Donc on remet les airbags.
On fait gaffe à bien orienter les fils derrière l'airbag. Voilà, pour pas qu'ils se prennent dans le ressort. Ensuite on va venir appuyer. Pour ceux qui auront mis le contact avant d'avoir remis l'airbag, il y aura évidemment le airbag qui va s'allumer. Donc moi, pour l'effacer, je vais sur Insta, valise officielle BMW. On fait un scan et on efface l'erreur. Okay. Donc ça clignote. Ici, il nous dit de couper le contact. Voilà, on coupe, on remet. Et donc on n'a plus le défaut. Donc maintenant, pour utiliser donc les palettes, il suffit de se mettre en mode sport, le mode séquentiel de la boîte auto, et d'appuyer sur le moins, donc soit sur la palette moins, soit en rétrogradant au levier, comme d'habitude. Niveau rapidité, ce sera pareil qu'au levier, seulement on aura la commande à la main. Pour ceux qui ont des questions ou qui veulent des précisions, mettez-moi ça en commentaire et je répondrai. Je vais aussi mettre la liste de tout l'équipement dont on a besoin et de tous les outils dont on a besoin. Voilà, salut!